Alors ici, on demande de prouver que ABC est un triangle rectangle, sachant que sin carré alpha plus sin carré bêta, sin carré gamma égale 2. Bon, alpha, bêta, gamma sont les angles du triangle rectangle. Alors ça veut dire que triangle rectangle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un des angles qui vaut 90. Ça peut être soit alpha, soit bêta, soit gamma. Bon. On va prendre un cas de figure. Je vais prendre par exemple un triangle rectangle. Pour ça, je vais placer 3 points. Voilà, j'ai mon triangle rectangle, je vais le dessiner. Polygone. Alors je fais un zoom. Wow. Voilà, alors je vais placer les angles. Bon, vous savez très bien qu'il y a un angle qui vaut 90. Je vais le mettre tout de suite. C'est il est au sommet A, ça c'est l'angle de 90 degrés. L'angle, voilà, 59. Non, c'est pas ça. Je dois tourner dans le sens horlogique. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait, je recommence. Je prends l'angle C, B. Ah, voilà, donc il y a, pour bien les voir, en fait il y a bêta ici, alpha, donc alpha, bêta et gamma. Donc je vais calculer ça. Donc je vous rappelle qu'il faut faire la somme des carrés des angles doit valoir 2 pour qu'il soit un triangle rectangle. Donc on va calculer ça. Donc sinus de alpha, sinus de bêta, sinus de gamma. Bon. Donc j'ai bien les sinus de 3 angles. Maintenant je vais faire leur carré. D carré plus E carré plus F carré. Vous voyez que ça fait 2. Ça fait 2. Donc c'est vrai. Ça a l'air d'être vrai. Et donc il faut prouver ça. Alors, avant de prouver quoi que ce soit, je vais faire une remarque pertinente. C'est que pour ceux qui font de la trigonométrie, il est inutile, et je le répète parce que je le répète à chaque fois que, bon, la plupart, quand j'ai l'occasion de le dire, je le dis, c'est inutile de faire de la trigonométrie si vous ne connaissez pas vos formules de trigonométrie. Donc la première des choses, c'est connaître les formules transformation de produit en somme, somme en produit, Carnot, voilà, les angles doubles, les angles moitiés, etc. Sinon, je veux dire, c'est voie l'échec. Hein. C'est pas la peine de faire un exercice de trigonométrie si les formules ne sont pas connues. C'est dans toute matière. Si vous ne connaissez pas les b.a.-ba de la matière en question, ben, c'est pas la peine de faire des exercices. Vous ne comprendrez rien ou ne saurez pas le faire. Parce qu'en fait, vous n'avez pas les outils pour le faire. C'est comme si vous voulez déboulonner un boulon qui est fortement serré, qui est à serrage, avec votre main. Vous n'arriverez pas parce que ce qu'il faut, c'est il faut une clé. Il faut aller chercher une clé. Le minimum, c'est d'avoir une clé adaptée pour pouvoir déboulonner le boulon, sinon vous ne saurez pas le faire. Voilà. Alors si vous maintenant vous avez un marteau, le problème c'est que ça n'ira pas parce que vous allez faire des chocs et abîmer certaines choses. Donc le tout, il faut une clé adaptée, il faut la clé adéquate, donc le bon outil. Alors ici je peux vous dire que je vais utiliser ces formules-là. Alors ça, bien sûr, ce sont
c'est les formules de Carnot, hein. A sur 2. Ah non, je m'excuse. Si je mets A, je vais mettre A demi. 1 moins cos A est égal à 2 sin carré A demi. Maintenant, vous pouvez voir la chose autrement. A, c'est le double de A demi, hein. Donc, si je mets 2A, je peux mettre ça. Alors, vous devez mettre cos carré de A. Et bon, ici, comme je n'ai que des sinus, enfin au carré, bien sûr, vous aurez compris que je vais utiliser celui-ci, ou celui-là. Alors, je vous rappelle aussi qu'on est dans un triangle, hein. Dans un triangle, la somme des angles dans un triangle, bien sûr en géométrie euclidienne, alpha plus bêta plus gamma égale 90 degrés ou en radian pi demi. Ça, c'est pi demi radian. Bon, mais ici, moi, j'ai un 2. Pour profiter de ceci, je vais tout multiplier par 2. Pour bien utiliser les formules de Simpson. Je m'excuse de Carnot. Pour profiter, bien sûr, de la formule de Carnot, bien sûr, celle qui est en sinus carré, bien sûr, ben, je multiplie tout par 2. Si je multiplie tout par 2, j'aurai 2 sinus carré alpha plus sinus carré bêta plus sinus carré gamma égale, si je fais x2, ça fait 4. Et donc maintenant, je peux profiter de Simpson. Je vous rappelle que Simpson... je m'excuse, je ne sais pas pourquoi je dis tout Simpson à chaque fois. C'est Carnot. Pour profiter de Carnot, voilà, donc si j'ai A, je vais mettre 1 moins cos 2A. Si j'ai A dans le sinus carré. Donc ici, je vais profiter de ceci en mettant 1 moins cos 2 alpha. Le 2, il va se simplifier, bien sûr, hein. Mais si je veux faire les choses correctement, le 2, j'aurai 2 sinus carré alpha, plus 2 sinus carré bêta, plus 2 sinus carré gamma égale 4. Et là, je vais mettre 1 moins cos 2 alpha, plus 1 moins cos 2 bêta, plus 1 moins cos 2 gamma est égal à 4. Ce qui veut dire que j'aurai moins 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Moins cos 2 alpha, plus cos 2 bêta, plus cos 2 gamma égale à 4. Bon, en d'autres termes, je peux dire aussi que moins cos 2 alpha plus cos 2 bêta plus cos 2 gamma est égal à 4 moins 3. Oui, attention que ici, si j'enlève les parenthèses, c'est des moins. Je m'excuse. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on a moins 1. Donc, si je multiplie par 1 dans chaque membre, on aura la somme cos 2 alpha plus cos 2 bêta plus cos 2 gamma égale à 1.
Maintenant, je vais utiliser les formules bon, de transformation. Voilà, comme j'ai des sommes, je transforme en produit. Donc, je vous rappelle les formules de transformation de produit en somme. 2 sin A cos B est égal à sin A moins B plus sin A plus B. 2 cos A cos B est égal à cos A moins B plus cos A plus B. Le dernier, 2 sin A sin B est égal à cos de A moins B moins cos de A plus B. Regardez bien que ces deux cils sont presque similaires au signe près. Ils sont presque similaires au signe près. Bon, alors bien sûr ici moi j'ai une somme de cosinus, puisque j'ai cosinus de alpha, cosinus de bêta, cosinus de gamma. Donc vous aurez compris, j'aurais utilisé celle-là. Celle-ci. C'est-à-dire que j'aurais... enfin, c'est plutôt l'identité ici. C'est plutôt ça que j'ai. Je vais le transformer en un produit. Alors pourquoi un produit? Parce que vous aurez compris qu'il faut une égalité égale à 0. Il faut une équation égale à 0 en produit. De telle manière à ce que je puisse vérifier si l'angle vaut 90 degrés. C'est juste ça. Donc, si je prends ceci, voilà, cos 2 alpha, je prends ces deux-là. Ouais. Donc je vais utiliser la formule numéro 3. 2. Une, la 2. C'est donc là j'ai la somme à 2 alpha, 2 bêta. Alors pour avoir ce A là, le A là, je dois faire A moins B plus A plus B. Voilà, je dois faire la somme de ces deux-là divisé par 2. En faisant ça, j'aurai A plus A, ça fait 2A. Moins B plus B, ça fait 0. Donc il va rester A, mais je dois diviser par 2 pour avoir le A. Donc c'est-à-dire ici, dans ce cas-ci, je dois faire 2 alpha plus 2 bêta sur 2. Alors, si je fais 2 alpha plus 2 bêta, tout sur 2, je vais avoir alpha plus bêta. Donc, dans le produit, bien sûr j'ai un 2. Hein. J'ai un 2 qui va apparaître, qui est là. Donc il y en a un qui va donner 2 cosinus de alpha plus bêta. Puis attention qu'il y a un deuxième cosinus. Alors comment avoir le B? Pour avoir le B, ici, je dois faire moins. Si je fais A moins B moins A moins B, mais
A moins A, ça fera 0, mais moins B, ça fait moins 2B. Et donc, comme il me faut le B, je dois diviser par 2. Mais alors, le moins, on s'en fout, parce que cosinus de moins B ou cosinus de moins B demi ou cosinus de B demi, c'est la même chose. Voilà, cosinus de moins alpha ou alpha, c'est la même chose. Donc, ça ne change pas. Donc, deux angles opposés ont le même cosinus, si vous voulez. Donc, ici, pour avoir le B, je dois faire A moins B moins A plus B, le tout divisé par 2. Donc, dans ce cas-ci, ici, je dois faire 2 alpha moins 2 bêta, le tout sur 2, ce qui fait alpha moins bêta. Voilà. Donc, la somme est transformée en produit. Deux fois cosinus de alpha plus bêta fois le cosinus de alpha moins bêta. Alors, le 1 plus 2 cosinus gamma, ce qu'ici j'ai fait une petite erreur. 4 moins 3, ça fait pas moins 1. 4 moins 3, ça fait 1. Donc quand je prends l'opposé, c'est moins 1. Ici, il y a une petite erreur que j'ai fait. Donc ici, c'est moins 1. Voilà. C'est moins 1. Bon, et ça m'arrange d'ailleurs. Parce que ce moins 1 là, je le mettrai à droite. Et ça, vous reconnaissez du Carnot. Voilà, et là, ici bon, le Carnot, je rappelle les formules que j'ai établies ici. Donc, j'ai 1 plus cos, ou si vous voulez 1 plus de cos, je le transforme en 2 cos carré de l'angle moitié. Par rapport à 2a, la moitié de 2a c'est a. Donc c'est 2 cos carré de l'angle moitié. 2 cos carré de l'angle moitié de gamma, c'est gamma. Voilà. Alors maintenant, égale bien sûr 0, parce que le 1, je l'ai fait passer de l'autre côté. Ce 1 là, j'ai créé voilà, plus 1 moins cos de gamma égale 0. C'est ce que j'ai fait. De gamma. Voilà. Alors maintenant, je vous rappelle qu'on a affaire à un triangle. Alpha plus bêta plus gamma égale pi demi. Donc, ce qui implique que alpha plus bêta est égal à gamma, pi demi moins gamma.
Donc ce qui veut dire que celui-ci, 2 cosinus alpha, c'est pi demi moins gamma, cosinus alpha moins bêta plus 2 cos carré gamma égale 0. Alors, cosinus de pi demi moins gamma. Ça fait sinus gamma. Pi demi moins gamma, c'est sinus gamma. Donc alpha plus bêta, c'est pi demi moins gamma. Je peux mettre 2 en évidence déjà. Ça c'est sinus gamma. Ça m'arrange pas ici parce que gamma doit être nul. Hein. Si je fais un produit... Enfin, ici, de toute façon, j'ai même pas encore de produit. Euh... Oui, attention qu'ici, je me trompe. Le problème, il est là. Je sais pas pourquoi j'ai dit pi demi, mais c'est pi. Et dans un triangle, la somme des deux angles dans un triangle, ça fait pi. Non, pas pi. Je sais pas pourquoi j'ai été chercher pi demi, mais c'est pi. C'est supplémentaire en fait. C'est pas complémentaire, c'est supplémentaire. Voilà, là j'ai fait une erreur. Ça doit être supplémentaire. C'est ça qui m'a posé un problème, c'est que j'avais une incohérence ici. Et donc fatalement ici l'incohérence, je vais pouvoir la sortir parce que c'est pi moins gamma. C'est supplémentaire, c'est pas complémentaire. La somme des angles dans un triangle fait 180 degrés. Et pas 90. Voilà, ceci étant dit, bon, ça va me faciliter la tâche, justement, parce que ici, cosinus de pi moins gamma, c'est moins cosinus gamma.
Ça me facilite la tâche. Et je peux sortir moins cosinus gamma. Il va rester cos alpha moins bêta moins, attention que j'ai sorti moins cosinus gamma, donc je vais avoir un moins ici. Moins cosinus gamma égale 0. Voilà, là c'est déjà mieux. Déjà mieux, parce que j'ai déjà... gamma au niveau du produit peut-être... voilà. Quand est-ce que gamma, cosinus gamma est nul? En pi demi. Voilà. Donc j'en ai déjà un en produit. Faut que je trouve le suivant. Alors on sait bien que alpha plus bêta plus gamma égale pi. Donc que vaut gamma? Gamma c'est pi moins alpha plus bêta. Donc j'aurai moins 2 cosinus gamma cosinus alpha moins bêta moins cosinus de pi moins alpha plus bêta égale 0. Attention que il faut que je fasse attention aux parenthèses. Cette parenthèse là elle va avec celle-ci, celle-là elle va avec celle-là, et la dernière, celle-ci, elle va avec celle-là. Donc on aura moins 2 cosinus gamma, cosinus alpha moins bêta. Là on a un angle supplémentaire, donc c'est l'opposé de cosinus de alpha plus bêta. Bon, là-bas j'ai une somme. Hein. Au niveau de la somme, je peux transformer à l'aide de Simpson, transformer la somme en produit. Je peux transformer la somme en produit. Alors, je vous remets les formules somme vers produit. Alors, tantôt, j'avais passé de somme en produit en cogitant un tout petit peu, mais il y a des formules. On sait très bien qu'on a sinus P plus sinus Q est égal à 2 sinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2. De toute façon, c'est pas celle-là que je vais utiliser. Alors, je rappelle qu'il y a aussi sinus P moins sinus Q. C'est 2 cos P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2. C'est pas celle-ci que je vais utiliser non plus. Alors, on a cos P plus cos Q. Effectivement, c'est celle-ci que je dois utiliser, qui vaut 2 cosinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2. Et je rappelle qu'il y en a encore une autre qui est cosinus P moins cosinus Q qui vaut moins 2 fois sinus P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2. Voilà. Et donc, vous aurez compris, je vais utiliser celle-ci.
Donc on va transformer, bien sûr, moins 2 cosinus gamma. Et là, bien sûr, je vais chercher les formules de Simpson en prenant la troisième, dans la première formule, la deuxième, la troisième, et la quatrième. Bon, je vais prendre la troisième. Cos P plus Q, 2 cos P plus Q sur 2, cos P moins Q sur 2, il suffit de faire, voilà, c'est 2 cosinus. Il y a 2, il y a 2 cosinus, et à l'intérieur c'est la demi-somme, et l'autre c'est la demi-différence. Donc, je vais pouvoir écrire que il y a un 2, il y a 2 cosinus en produit, parce que c'est transformation somme vers un produit. Il y en a un, c'est la demi-somme, alpha moins bêta plus alpha plus bêta, ça c'est une somme divisée par 2, donc on a bien alpha moins alpha moins bêta, non, alpha plus alpha ça fait 2 alpha, bêta moins bêta ça tombe, il va rester 2 alpha sur 2, ce qui fait alpha. Donc ben, s'il y en a un qui fait alpha, l'autre il fera bêta. Voilà. Et maintenant je vais faire la demi-différence, je fais la différence, tout sur 2, alpha moins alpha il tombe, on a bêta moins 2 bêta sur 2, ce qui fait moins bêta, et cosinus de moins bêta c'est le cosinus de bêta, parce que deux angles opposés ont le même cosinus, égale 0. Maintenant je remets dans l'ordre, donc on a moins 4 fois cos alpha fois cos bêta fois cos gamma. Je vais discuter cette équation. Alors, c'est égal à 0 si un des produits est nul, c'est-à-dire soit cos alpha égale 0, ou alors cos bêta égale 0, ou encore cos gamma égale 0. Alors, ça implique quoi? Que alpha vaut pi demi, ou bêta vaut pi demi, ou gamma vaut pi demi. Donc, il faut qu'au moins un des angles doit être, ça implique que il y a un angle droit. Il y a un angle droit. Donc, le triangle ABC est rectangle. Bon, je m'excuse pour le supplémentaire, parce qu'à un moment donné, j'avais mis pi demi. Ben, c'est des erreurs qui arrivent comme ça. Bon, ça ne doit pas arriver, mais c'est arrivé. J'avais pas fait attention que c'était. Je voulais dire pi, mais bon, j'ai marqué pi demi. Et après, j'ai ancré ça dans mon esprit. Partout j'ai mis pi demi, mais bon là, c'est pi. Vous aurez compris que la somme des angles dans un triangle fait pi. Et pas pi demi. Pi demi, c'est ce que je dois trouver. Voilà, je dois trouver que le produit, dans les produits, ça fait pi demi. À mon avis, c'est ça que j'étais concentré sur ce fameux pi demi là, que j'ai été mettre un pi demi ici, alors que c'est pi. Voilà, je m'en excuse, de toute façon, je remettrai en remarque qu'il y a une erreur qui a été corrigée, bien sûr, le long, voilà, du développement. Je vous remercie.